Bon la famille, ça n'arrête pas, nouvel essai d'une Harley. Encore une Harley, donc en fait je viens de tester il n'y a même pas une demi-heure la Lone Rider, donc la vidéo normalement est déjà postée, elle est sortie donc je vous invite à aller la regarder. Là j'ai directement enchaîné avec la Sportster S. Il m'a proposé de faire les deux essais le même jour, je lui ai dit bah allons-y mon gars, il n'y a pas de souci. Donc là c'est leur roster en fait, c'est le roster de ces Harley, donc cette moto elle est un peu complète, elle n'est pas qu'un peu, elle est complètement différente des autres Harley. Moi c'est pas du tout le style Harley que je me faisais dans mon esprit, mais bon ça reste quand même intéressant de tester ce type de bécane et voir ce que Harley propose dans leur catalogue. Donc ils renouvellent leur catalogue avec des nouvelles motos, donc on le voit tout de suite, c'est une sorte de roadster, tu vois, vastement buldé, tu vois, on dirait qu'on lui a injecté de la testostérone et de l'hormone de croissance. Tout est bombé, tout témoin d'un caractère très sportif. Donc sur le papier, elle fait quoi? Elle fait 1250 cm3 hein, le moteur, donc c'est un moteur bicylindre en V écarté de 60 degrés. On a un énorme pneu 160 à l'avant, 180, donc le pneu à l'avant, comme vous pouvez voir la gueule, que ça lui donne une gueule quand même, on dirait un petit pitbull, tu vois, la moto. Donc certaines motos sont équipées de pneus de 160 à l'arrière, elle a un pneu à 180 à l'arrière et 160 à l'avant, donc elle est vraiment compacte, elle est compacte mais imposante quand même. Donc du coup cette moto génère un couple de 125 Nm à 6000 tours par minute et une puissance de 121 chevaux à 7500 tours par minute, ce qui lui donne en fait des spécificités de sportifs qui sont importante. Donc son prix, bah, toujours le prix c'est le nerf de la guerre. Elle est beaucoup moins chère que la Lone Rider qui avoisinait quasiment les 23 000 euros. Ici on est plutôt sur une moto à 17 800 euros, ce qui est quand même un billet, hein, ce qui est pas rien. Côté esthétique, honnêtement moi j'aime beaucoup. Après pour un roadster, avoir la sensation d'avoir les repose-pieds vers l'avant, comme vous voyez ici on est assis, on est en position un peu comme Harley, hein, les pieds en avant. Pour un roadster j'aime pas trop, je vais pas vous mentir. Sur la Lone Rider, je trouvais que ça c'était confortable, ça allait avec le style de la moto. Là, pour une moto qui se veut sportive, avoir les pieds en avant, je trouve que c'est contre nature. Concernant le look, bah, j'aime. Après, il y a quelques petites finitions que j'aurais aimé voir différemment. Par exemple, je trouve que le radiateur comme ça, là, ça fait pas très beau. Bon, après, c'est Harley, tout est customisable, donc il y a possibilité, j'imagine, de changer le radiateur et de mettre quelque chose de beaucoup plus beau. Et aussi, ce que je trouve dommage sur cette moto, côté esthétique, c'est en fait cette ligne d'échappement. Je trouve que c'est dommage. Ça aurait été sympa de travailler cette ligne d'échappement pour la mettre en valeur parce qu'elle est énorme. C'est un double pot d'échappement qui potentiellement peut être très beau si on vient faire un travail et qu'on vient l'habiller différemment. Oh putain, j'allais me brûler le doigt. Si tu veux cette moto, bon, moi je la trouve belle, hein. Personnellement, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais je changerai avant tout le radiateur à l'avant que je trouve pas très beau et la ligne d'échappement qui habille pas joliment la moto. En dehors de ces deux détails, je trouve que la moto est relativement esthétique. J'aime le guidon relativement droit pour une Harley. Le réservoir est joliment habillé. Le gabarit du réservoir. Sur les Harley, j'aime pas les gros réservoirs. Mais là, étant donné que la moto est vastement, on va dire, compacte, je trouve que ça lui va bien. La selle aussi est belle. Rien à dire de ce côté-là. Fourche inversée hein, sur ce type de moto à 17 800 euros, c'est le minimum. Les amortisseurs sont réglables. La moto pèse tout de même tout plein fait 228 kg, ce qui est pas rien. Le réservoir fait un peu moins de 12 litres, je crois que c'est 11,8 litres. Bémol sur cette moto, j'ai pas compris, étant donné toute la puissance, c'est quand même une moto qui est lourde. Bon, il y a un étrier Brembo. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont mis un seul disque à l'avant. Ça, je ne comprends pas. Les pneus sont larges. Elle délivre quand même 121 chevaux pour 125 Nm couple. Pour une moto qui fait 128 kg, c'est quand même énorme. En plus, elle est dans la gamme sportive. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont mis un seul disque de frein. Ça, c'est étonnant. Bon, après, on va voir. On va tester sur la route ce que ça donne. Bon, la famille, je ne le dirai jamais assez. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez plus d'essais, like, abonne-toi, commente, ça me donne de la force. Et là, on faisait une demi-heure pour venir ici, pour faire une pause, pour sortir la caméra, pour vous filmer, pour directement vous décrire rapidement ce que je pense de cette bécane. Donc c'est très peu et après, il faut qu'on fasse une petite balade sur la route pour vous donner mes ressentis de conduite. Donc donnez-moi de la force, ça me permettra de négocier et d'être un peu plus crédible pour prendre des essais un peu plus longs. Bon, j'espère que je vais pouvoir la redémarrer. Il m'a dit surtout ne l'éteins pas parce qu'il avait galéré pour la démarrer. Comment vous dire, bah moi si j'éteins pas le moteur, je peux pas filmer, on peut pas m'entendre. Donc j'espère pouvoir la redémarrer facilement. Ah ouf, putain, j'ai flippé, j'ai cru que vous allez galérer pour la redémarrer. Non, il n'y a rien de compliqué, je sais pas pourquoi il a galéré en fait pour la redémarrer.
Là, il suffit juste en fait de la mettre, le coupe-circuit, de le désactiver et d'appuyer sur le démarreur. Là où il y a l'éclair et la petite flèche, un tout, en fait, à l'instar de la Lone Rider, c'était la même chose. Donc la famille, oui, un truc important. Une des critiques que j'ai pu lire sur internet, c'est qu'elle avait une course là à son amortisseur de 37 mm, il me semble. Et donc c'est vrai que 37 mm, c'est pas du tout assez hein, pour une moto de manière générale et encore plus pour une sportive. Là, ce modèle-là, on est passé de 37 à 53, il me semble. Avant de venir, j'ai roulé quand même un peu, j'ai roulé quand même sur des ralentisseurs et tout. Et j'ai pas senti qu'on était en bout de course au niveau de l'amortisseur, heureusement d'ailleurs. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, cette sensation d'être sur un roadster, mais d'avoir les jambes en avant, c'est troublant. C'est troublant, mais pas comme dans la Lone Rider. La Lone Rider, vous avez naturellement les pieds à l'avant en position Harley classique. Là, c'est vraiment, on a l'impression de ne pas être sur une Harley, on a l'impression d'être sur un roadster custom, sur quoi on aurait mis les repose-pieds un peu plus vers l'avant. Ce qui est étonnant. Bon les mecs, on va faire une accélération. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Bah écoutez, elle n'est pas en reste elle aussi hein. Par contre, personnellement, j'ai trouvé que la Lone Rider, au niveau de l'accélération, c'était quand même un peu plus puissant. Après, la Lone Rider fait 128 chevaux, contrairement à celle-là qui en fait 128. Honnêtement, j'ai ressenti la différence par rapport à la Lone Rider. Après, honnêtement, après, bon, c'est une comparaison avec une moto un peu plus puissante hein. Sinon la puissance sur cette bécane on la retrouve hein. Pour parler de l'accélération à 6000 tours par minute, donc faut quand même, la puissance on la retrouve haut dans les tours hein. Faut quand même l'envoyer, faut quand même la faire faut quand même la pousser pour qu'on ressente en fait ses capacités. Bon, avoir une route 160 à l'avant c'est particulier pour entamer un virage, pas forcément l'habitude, mais ça s'amène bien, regardez hein. Faut vraiment pour eux, c'est relativement plat on va dire avant les 5-6 000 tours. C'est là où la puissance est effective. Regardez, on va faire un petit axel là. Ah, on le sent vraiment au-delà de 5-6 000 tours, c'est là qu'on récupère toute la gosse. J'aime bien. Franchement, si je devais choisir, je préfère quand même la Lone Rider. Je crois que le couple est atteint à 3500 tours par minute, donc bien plus bas. Et elle a une accélération, malgré son poids, que j'ai trouvé un peu plus impressionnante que celle-là. Par contre, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est plus compacte. Regardez, elle est plus maniable, plus légère, plus compacte, plus maniable. Avec la Lone Rider, je pouvais pas me permettre de faire ça, tu vois. Et on va faire un petit demi-tour pour tester le rayon de braquage. On va le faire ici, le demi-tour. Il n'y a aucune voiture, ni devant, ni derrière. Ouais, rayon de braquage. Je suis impressionné par le rayon de braquage. Hein. Le rayon de braquage est vraiment excellent. Merci. Waouh! J'aime ça. Voilà, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Hein. C'est particulier. Hein. C'est vraiment particulier. Ah, je vous ai pas parlé de la conso. Donc on a, il me semble, 5,6 litres au 100. Donc elle a une autonomie estimée, je pense, autour de 230 km. Pour une Harley, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Hein. Par contre, sur cette moto, je n'ai pas trouvé où étaient les clignotants. Donc, fais voir, non, c'est pas ça. J'ai pas réussi à trouver les clignotants. Je poserai la question au concessionnaire. Comment on fait pour mettre le clignotant. Bon, voilà, pour moi, c'est une belle moto. Franchement, elle est fun, elle est exotique. Ça, cette moto, tu la verras pas partout.
C'est un roadster avec un pneu à l'avant de 160 et les jambes, les repose-pieds à l'avant. Je pense qu'elle est unique dans son sort. Après, si on est des amoureux de Harley, je pense que les amoureux, les aficionados de Harley pur et dur n'iront pas vers ce type de bécane. Dans l'agrément moteur, moi je reconnais pas du tout le côté Harley, hein. Ça sent que je suis pas un expert, hein. Je suis pas du tout un expert de ces Harley, mais ça s'entend et on a, c'est pas du tout les mêmes sensations que la Lone Rider que j'ai pu tester tout à l'heure. Mais bon, elle reste fun, tu vois. En termes de roster qui a de la patate et qui a du charisme, je recommande plus. Bon, sur ces belles paroles, mes amis, dites-moi en commentaire si vous avez pu tester cette moto, si vous la possédez, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des critiques constructives à me donner, sachant qu'il faut être indulgent, la famille, je ne suis pas professionnel et je n'ai qu'une demi-heure sur papier. En fait, ça fait moins qu'une demi-heure. En fait, je roule même pas un quart d'heure avec la bécane. Donc en un quart d'heure, tu as bien compris que je peux pas tout tester, je peux pas te faire un avis critique et objectif et une synthèse détaillée de la bécane. Bon, sinon j'espère qu'il t'a plu mon test. Dis-moi ce que tu en penses et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau test. Ciao! Da vivere, da vivere.